Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à Metz pour cette biennale. La Biennale exemplaire est un événement majeur en France dans le domaine du livre et de l'édition. Elle existe depuis 10 ans. Elle a débuté en 2015 à Lyon, puis a eu lieu à Strasbourg, Rennes, Toulouse et il y a 2 ans à Valence. Après 3 participations de l'ESAL Metz, nous sommes ravis d'organiser et d'accueillir à notre tour la Biennale. Les équipes pédagogiques à Metz travaillent activement depuis 2 ans avec les étudiantes et étudiants sur l'événement, au sein de séminaires et d'ateliers, l'édition occupant une place importante à l'ESAL. Avant toute chose, nous souhaitons remercier chaleureusement Nathalie Filzer, ancienne directrice de l'ESAL, Gilles Baligan, directeur par intérim, Bilal Mebarki, gestionnaire financier, ainsi que l'ensemble des équipes pédagogiques, techniques et administratives de l'école qui, avec l'aide précieuse des étudiantes et étudiants, ont préparé avec soin et engagement cet événement. Nous souhaitons également remercier tout particulièrement pour leur travail et leur implication précieuse Léa Pesant, diplômée de l'ESAL et coordinatrice opérationnelle de la Biennale. Gaëtan Leclerc, responsable technique, Juliette Ferrard, responsable de la communication, J.A.I.U., diplômée de l'ESAL Metz en charge du design du site web de la Biennale, Marie Lécrivain, enseignante à l'ESAL en charge de l'exposition Satellite, ainsi que Antonin Jousse, enseignant à l'ESAL, et Émilie Pompel, coordinatrice de l'option communication en charge avec Marie Lécrivain de l'animation des flash-conférences du samedi. L'axe général de la Biennale exemplaire 2026 porte sur les pratiques éditoriales contemporaines tout en rendant compte du développement de l'édition numérique, de l'évolution des technologies de l'imprimerie et des modes de publication. Le principe de fonctionnement de cette biennale est le même que les précédentes éditions. Chaque école participante a été invitée à choisir librement 6 éditions francophones publiées dans les 5 dernières années autour d'une thématique auxquelles peuvent s'ajouter des ouvrages dits de référence sans restriction de langue ou d'année. Ces livres seront présentés dans l'exposition principale de la Biennale, offrant ainsi un panorama vivant et ouvert des formes actuelles du design éditorial francophone. Pour prolonger et accompagner cette sélection d'éditions exemplaires, chaque école a produit une publication de forme libre. Ce sont ces éditions qui vous seront distribuées à l'issue de cette première journée dans un tote bag. Le mot « exemplaire » rayonne ainsi doublement. Non seulement parce que les livres qui sont sélectionnés existent en plusieurs exemplaires, mais aussi parce qu'ils témoignent tous d'une certaine forme d'exemplarité, qu'il s'agisse de la relation du fond avec la forme, de la mise en page, de l'impression ou de la reliure. C'est ainsi toute la chaîne du livre que l'on sera amené à qualifier d'exemplaire. La sélection des écoles d'art et de design participantes à la Biennale a été opérée par le comité de pilotage qui pilote l'événement, composé des écoles de Rennes, Strasbourg, Toulouse, Valence et Metz. Nous avons souhaité une biennale ouverte et généreuse. C'est pourquoi cette année, la Biennale exemplaire compte 14 écoles participantes. L'ESAD Amiens, l'ESAM Caen, l'ESAC Cambrai, l'ESADAR Le Havre, l'ESAL Metz, l'ENSAD Nancy, l'ESAD Pau, l'ESAB de Rennes, la IR Strasbourg, l'ISDAD de Toulouse, l'ESAD Valence, auxquels s'ajoutent la Cambre à Bruxelles, la Aide à Genève et l'UQAM à Montréal, ce qui fait de la Biennale non seulement un événement francophone, mais véritablement international. Cette première journée de colloque sera entièrement consacrée à la présentation des projets des étudiantes et étudiants participant à la Biennale. Permettez-nous ici de remercier nos étudiants du séminaire Extratexte, avec lesquels nous avons travaillé sur le projet éditorial, Ambre, Salomé, Marie-Cécile, Sarah, Madi, Isao, Shinzu, Célia, Jules et Sarah. À l'issue de ces présentations, nous finirons la journée avec le vernissage de l'exposition principale dans la galerie de l'ESAL. Alors bonjour à toutes et à tous.
La Biennale exemplaire est un temps d'exposition, de cristallisation et de valorisation des travaux menés par les étudiantes et étudiants et les équipes pédagogiques. Elle est aussi un lieu de rencontre et d'échange nourri par un colloque. La journée de demain, la journée du vendredi, sera donc consacrée aux interventions de designers, d'artistes, d'enseignants, enseignantes, de chercheurs, chercheuses, d'historiens, d'éditeuristes, qui, nous l'espérons, reflèteront la diversité des pratiques éditoriales contemporaines. Nous aurons donc le plaisir d'écouter demain matin, dans l'ordre, le duo Rotolux, composé de Léna Aragas et Alaric Garnier, Alessandro Ludovico, puis Max Bonhomme. Au retour de la pause déjeuner, nous poursuivrons avec Séverine Basquert, Julie Blanc et Lucie Hoth, Marcus Dressen, puis Pascal Obolo. Cette journée sera modérée par Élodie Boyer, éditrice aux éditions Non Standard, que nous avons eu la chance d'accueillir plusieurs fois à l'École supérieure d'art de Lorraine. Ce colloque international a été élaboré collectivement avec l'ensemble des écoles participantes afin de proposer une vision large et plurielle des pratiques éditoriales. Le choix des intervenantes et intervenants a été largement guidé par la sélection des ouvrages exemplaires réalisés au sein des ateliers de chaque école que nous découvrirons cet après-midi même. Cette sélection et sa mise en perspective révèlent autant un désir affirmé pour l'édition qu'un ensemble de questionnements sur les contextes de la création artistique au sens large. Nous n'avons pas souhaité structurer ce colloque autour d'un axe unique, mais plutôt distinguer une tonalité spécifique, celle de la figure du designer graphique éditorice, avec en filigrane cette question: pour qui se prennent-ils ? Autrement dit, comment les designers graphiques dépassent-ils le statut de metteur en page et s'autorisent-ils ce positionnement qui consiste à endosser plusieurs rôles, à mettre en mots et en images des récits singuliers, littéraires, poétiques, scientifiques, artistiques, dans un contexte marqué par des attaques répétées contre la culture et le champ de l'art, ainsi que par un resserrement des budgets et des moyens de production. Nous nous sommes interrogés sur l'émergence de nombreuses maisons d'édition portées par des designers graphiques. Celles-ci répondent à une nécessité politique et artistique: faire, dire, rendre public, rechercher, exposer, inspirer, militer, rassembler. Cela nous permet également de mettre en lumière un second mouvement, lui plus positif, celui d'une forme de résistance à la fois joyeuse et inventive, capable de susciter désir et enthousiasme au sein de nos écoles d'art et chez nos étudiants et étudiantes. Enfin, la pratique éditoriale sous toutes ses formes, design, écriture, performative, forme spatiale et curatoriale, parce qu'elle est fondamentalement une aventure collective, nous semble aujourd'hui plus que jamais indispensable et essentielle dans l'enseignement. Cette articulation entre pratique et pensée éditoriale témoigne d'une volonté légitime de croiser les disciplines, les énergies dans les formes de plus en plus expérimentales au sein des formats écologiques et économiques qui appellent une vigilance accrue. Une autre particularité de cette biennale: toutes les conférences sont retransmises en direct. Nous tenons d'ailleurs à saluer les personnes qui nous suivent en ce moment en ligne. Les présentations sont également enregistrées et seront disponibles dans un second temps en archive sur le site de la biennale. La diffusion des échanges a fait l'objet d'une attention toute particulière sur cette biennale. Nous remercions les étudiantes et étudiants de l'atelier Rekit en charge de cette captation, en régie et dans la salle: Léa Coutan, Lisandre Crochet, Joe Fern, Ada Hock, Antou Odak, Maë Idzatsik, Léna Kobler, Iman Ouraou, Lou Paulin et Saraline Sayazi-Stena, accompagnés par Morgane Arrache et Frédéric Thomas. Merci à eux pour leur engagement et leur patience. Alors, vendredi soir, nous vernirons également l'exposition satellite Espèces de livres. L'exposition se consacre à la collection des livres d'artistes du FRAC Lorraine. Elle a été conçue avec les étudiantes et les étudiants de la deuxième année de l'option communication de Metz et a été accompagnée par l'enseignante Marie Lécrivain et Madi Lepage, étudiante en post-diplôme. Merci à Juliette Mirabito, Hélène Griffot et Zélie
Bouge pas cher du FRAC Lorraine pour ce partenariat. Après le colloque du vendredi, on vous donne rendez-vous pour la fête de la Biennale. Lors de nos premières réunions, un moment festif nous importait dès le début. À chaque Biennale à laquelle nous avons pu participer, nous sommes toujours repartis, pleins de rencontres et d'émotions. Alors réunir autant d'écoles, ça doit aussi se fêter. Retrouvons-nous donc vendredi soir à partir de 20h dans la salle de l'Orangerie, ici même à l'Arsenal, en présence de Cards. Cards est un duo DJ lituanien et franco-allemand qui vont jouer un DJ set étroitement lié à la scène musicale et électronique de Francfort et de ses environs. Il y aura également des food trucks qui seront installés pendant la soirée dans la cour de l'école pour continuer à partager des moments ensemble. Enfin, la journée de samedi sera entièrement dédiée au salon graphique qui se tiendra dans l'exposition même à Les Halles. Ce salon est une première pour une biennale exemplaire, avec 24 éditeurs et éditrices, une librairie messine et le lancement du nouveau graphisme en France. Les maisons d'édition ont été sélectionnées en rapport au colloque, aux sélections des écoles ou encore aux initiatives portées par les enseignantes et les enseignantes engagées dans la biennale. Des flash-conférences ponctueront également la journée. Nous tenons à remercier tous les éditrices et éditeurs venus de France, Allemagne, Canada, Pays-Bas, Belgique ou encore l'Angleterre. Pour finir, nous tenons à remercier les soutiens apportés à cet événement. L'Eurométropole de Metz, le département de la Moselle, la ville de Metz, l'imprimerie moderne, Glyphs, Poème, le CNAP, ainsi que le Centre Pompidou-Metz. Et maintenant, place aux étudiantes et étudiants. On vous souhaite une excellente biennale.